Madame Bovary, a priori, n'est pas un roman politique. La politique, quand on le lit à un premier niveau, n'a aucune place dans ce roman psychologique, portrait d'une femme mal mariée, coincée dans une petite ville de province et victime des préjugés de son temps. Et pourtant, il y a à la fois un arrière-plan politique et puis une inscription de la politique dans le roman. Alors l'arrière-plan politique, on le trouve au moment du procès. Alors le procès, c'est pour outrage à la morale publique, aux bonnes mœurs, à la religion, etc. Mais on s'aperçoit qu'en fait, il y a des enjeux politiques derrière, en particulier parce que la Revue de Paris, dans laquelle Flaubert prépublie le roman, donc avant de le publier chez l'éditeur Michel Lévy, il y a une prépublication en revue, et les amis de Flaubert, qui s'occupent de cette revue en particulier, l'ami de Flaubert qui s'appelle Maxime Ducamp, lui demandent un certain nombre de suppressions qui vont dans le sens de la prudence politique. On est sous le Second Empire, à partir de 51, c'est-à-dire au moment où Flaubert commence à rédiger son texte. Et un Second Empire autoritaire et un Second Empire qui voit le règne de Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier. Or, Flaubert avait écrit à propos de la mort du père de Charles qu'il s'écroule et qu'il tombe mort en sortant d'un déjeuner bonapartiste. Alors, évidemment, associer le nom de Bonaparte à la mort d'un personnage parce qu'il vient de trop manger, c'était quelque chose qui était une allusion déplacée. Et Flaubert va accepter, sous la contrainte au fond, de modifier l'adjectif bonapartiste et il le remplace par un dîner ou un déjeuner patriotique, qui évidemment est beaucoup moins connoté. Deuxième élément qui montre qu'il y a une sorte de censure ou d'autocensure acceptée par Flaubert dans un sens politique, c'est qu'Emma commençait à dépenser beaucoup d'argent et Flaubert avait écrit qu'elle dépensait de l'argent comme une impératrice. Sous l'Empire, évidemment, il est dangereux de mettre en cause l'impératrice et ses dépenses. Et donc Flaubert va remplacer le titre d'impératrice par un titre emprunté à la monarchie. Elle dépense maintenant de l'argent comme une archiduchesse, qui était là aussi relativement neutre et qui ne prêtait pas à conséquence. Donc il y a tout de même un contexte politique de censure qui fait que Flaubert intègre cette censure et va modifier les choses politiquement. Il y a aussi une lecture politique du texte de Flaubert lui-même, en particulier lorsque les autorités interviennent dans le texte. Alors, de double manière, dans le personnage de Homais, qui est un citoyen montant, pourrait-on dire, de cette période, et qui va, parce qu'il écrit dans les journaux, représenter l'ascension d'une bourgeoisie qui va devenir maître de l'opinion. Et puis également dans le discours du conseiller Lieuvin, qui est ce conseiller envoyé par la préfecture au moment des comices agricoles. Lieuvin qui tient un discours conservateur, un discours d'oppression sur les classes défavorisées, et en particulier lorsqu'on va récompenser la servitude de Catherine Nicaise et Élisabeth Leroux en lui remettant une médaille. Quand on lit son discours, c'est un discours évidemment conservateur qui va louer les ouvriers de la campagne parce qu'on a peur des ouvriers des villes, donc on ne va pas les mentionner, ou bien qui va féliciter les paysans quant à leur vertu, sous-entendu cette vertu étant la soumission au pouvoir en place. Donc là il y a tout un discours autour d'un discours politique qu'on peut recevoir en tant que tel. Et puis surtout là où la politique va intervenir au sens large du terme, c'est dans l'itinéraire d'Emma elle-même. Puisque Emma est une représentante de la démocratie nouvelle. Sous l'Ancien Régime, chacun était à sa place et devait y rester. La démocratie décrète que les hommes et les femmes sont libres et égaux en droit, et en particulier, ce qui va s'ouvrir à la totalité des citoyens, c'est le champ des désirs. Et Emma est quelqu'un, selon une très belle formule de Claude Duché, qui va partir de la paysannerie dont elle est originaire, elle va accéder à la petite bourgeoisie en épousant un médecin raté, un officier de santé, mais tout de même, par rapport à sa classe sociale d'origine, c'est un progrès, donc elle va accéder à la petite bourgeoisie, et elle rêve du luxe aristocratique. Donc elle va pouvoir parcourir la totalité, au fond, ne serait-ce qu'en rêve, des échelles, de l'échelle sociale. Et c'est au fond ce qui va être reproché à Emma,
c'est de ne pas rester à sa place, de transgresser au fond les anciennes barrières sociales de l'ancien régime. Alors ça, c'est dit très ouvertement dans les attendus du procès, c'est-à-dire dans le texte qui va rendre le jugement définitif. On dit qu'Emma n'est pas faite pour... elle est faite pour rester à la place où elle est née. Alors là, il y a un texte tout à fait intéressant contemporain de Jacques Rancière qui s'appelle Politique de la littérature, où Jacques Rancière va relier l'itinéraire d'Emma à celui de la démocratie et à ce qu'il appelle l'agitation des désirs et à la revendication d'une ascension sociale à l'intérieur de la démocratie. Et déjà, au moment de la réception contemporaine de Madame Bovary, un critique bien oublié maintenant qui s'appelle Armand de Pontmartin disait que le réalisme était associé précisément à la démocratie dans le roman parce que sur le plan esthétique, tous les sujets étaient éligibles au sens de la possibilité d'être représentés en littérature et tous les sujets étaient égaux et pouvaient revendiquer leur part de désir ou d'ascension sociale dans la société contemporaine.